Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power. 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 In Jesus' name. Recevez. Recevez. Pendant que je parle, il y a une femme ici qui va sentir quelque chose, une douleur dans la tête inexpliquée. Elle est dans le rangé du milieu. Tu vas sentir dans ta tête. Comme si on est en train de toucher à l'intérieur de ta tête. Ça c'est un signal. C'est un signe. Le Saint-Esprit t'avait donné rendez-vous aujourd'hui. Jésus, 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 Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Yes. Yes, 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 yes. Yeshua, Yeshua. Quelque chose va se passer. Je crois que je vais commencer par localiser certaines personnes avant qu'on démarre. En fait, on a déjà démarré, mais on change de vitesse.
juste derrière la sœur qui est à côté de toi. Ouais. Ma sœur, sais-tu que Dieu est en train de changer ta situation aujourd'hui? Je vois un document qu'on est en train de... Dieu est en train de barrer. En fait, le document n'a plus de valeur. C'est quelque chose qui témoignait contre toi, mais le Saint-Esprit fait ça. Lève les deux mains. Le Saint-Esprit justifie ceux qui appartiennent au Seigneur. Il a effacé les ordonnances qui témoignaient contre nous. Le Saint-Esprit est en train de justifier. Et puis je vois le Saint-Esprit me montrer une goutte de feu. C'est comme du feu de soufre, mais ça descend, ça coule sur ton estomac. Donc quelque chose est en train de te toucher là où tu es. In Jesus' name, reçois maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu reçois au nom de Jésus, ça descend sur toi. La sœur ici devant. Ouais. Avance, ça va. Ouais, derrière elle. Touche sur un poteau. Oui. Lève les deux mains. Retirer son masque. Quelque chose est en train de se passer. Il ne faut pas qu'elle perde son masque. Viens. L'onction de Dieu descend. On va localiser. La sœur devant va être touchée prophétiquement. Ça a à voir avec les dons prophétiques. Yes. Ça monte. Yeshua est ici. Yes. Ça monte. Pas de distraction. Ça monte là. Le Saint-Esprit est en train de verser. Et ça coule, ça rentre dans les veines. Ah, ça devient violent. Ça monte. Ça monte. Les condamnations sont effacées aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Il efface les condamnations et il justifie. Tu as quelque chose qui condamne ta vie. Quelque chose de condamné aujourd'hui. Tu es justifié. In Jesus' name. 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 Que le fire of Holy Ghost s'allume, brûle, consume tout ce qui témoignait contre toi. Au nom de Jésus. Maintenant, gardez maintenant les deux mains levées. Dis Seigneur, je suis d'accord. Donc garde les deux mains levées. Pendant qu'il passe, yes. Sandrine Pellemont est touchée, restez à côté d'elle. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est son jour. Fire! Recevez! Recevez! Au nom de Jésus. Recevez. Toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bravo. Mon frère, lève-toi. Quelqu'un reste derrière lui, le frère là derrière. Ripo, Chalemo. Yes. Mais il faut toucher cette sœur. C'est excellent. Celle qui est devant. Elle. Avec ça. Elle.
bizarre que je ne peux pas expliquer. In Jesus' name. C'est un tourbillon de feu qui est autour d'elle. Feu! In Jesus' name. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Yes, 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 yes. Faites-la asseoir, faites-la asseoir. Ouais. Hélène, faites-la asseoir. Si elle ne peut pas, laissez-la tomber. On parle des plans de Dieu quand le peuple va comprendre après la vie. Yeshua est ici. Est-ce que tu peux donner des acclamations au Seigneur? On va s'asseoir. On va s'asseoir. Alors, écoute le message prophétique de cet après-midi. Et ensuite, on va prier avec toi. Pas pour toi, mais avec toi. Quand nous prions, priez aussi vous-même. Amen. Quand nous prions, garde l'esprit de prière. Garde ce qui te dérange sur ton cœur et intercède dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut lire notre message? On va parler rapidement, une dizaine de minutes, de ce qu'on appelle le camp de Dieu. Amen. En tout cas, il ne faut pas être contre le camp de Dieu. Ne soyez pas contre Dieu. La Bible déclare, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. Parce que si j'ai un problème avec le gouvernement, même Satan peut me délivrer. Vous savez ça? Satan peut me délivrer du gouvernement, il peut faire ça. Mais si j'ai un problème avec Dieu, il n'y a personne pour me délivrer. Donc, vaut mieux être dans le camp de Dieu. Alors, je vous explique en quelques mots le camp de Dieu. Genèse chapitre 32. Genèse 32, le premier verset. Je lis la parole de Dieu, Genèse 32 à partir du premier verset. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ses petits enfants et fit et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu virent en sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Amen. Jacob voit un groupe de gens. Et tout de suite, il se dit, ça, c'est le camp de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? Non seulement il a reconnu le camp de Dieu, mais il a rejoint le camp de Dieu. Amen. Faisons un tour dans... Comment je pourrais dire ça? Je commence par lequel? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. D'abord, le premier point, on a vu que Jacob va rejoindre un groupe de gens qu'il a qualifié du camp des dieux. Et 2 Corinthiens 6, 17 dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, n'est-ce pas? Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Remarquez ce qui se passe ici. Pour être enfant de Dieu, il faut d'abord sortir du milieu d'eux. Amen.
On voit l'exemple avec Abraham, une prophétesse. Pour devenir le père de la foi, il fallait qu'il sorte de quelque part. Et regardez Jacob, qui lui aussi, il voit un groupe de gens. Et il dit, ça c'est le camp des dieux. Et il est rentré dans les camps des dieux. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux, mais ils ne veulent pas entrer dans les camps des dieux. Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc en fait, Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui ne sont pas dans son camp. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est dans quel camp te trouves-tu? Il y a des gens qui sont dans des camps tellement simples que il est là-haut. Allons, psaume 1, verset 1 à 3. Ça, il faut que je décrive. Non, psaume 1, 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Je vais vous montrer comment les gens peuvent être loin des dieux pendant qu'ils pensent qu'ils sont dans le camp des dieux, mais ils sont en dehors du camp des dieux et exigent au Seigneur, imposent au Seigneur de venir les rejoindre dans les camps où eux ils sont. Mais Dieu ne peut pas se souiller. Amen. Psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Moi, ma Bible, c'est dans ma tête. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux, pendant qu'ils sont dans un camp de pécheurs. Donc là où on critique, c'est là où lui il est là, tous les jours, matin, midi et soir. Là où il y a les pécheurs, c'est là où lui il est. Mais il impose Dieu de venir le toucher pendant que Dieu attend que lui il arrive, lui puisse rejoindre le camp des dieux. La solution, c'est sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai. Ça veut dire que et je veux te toucher. Mais sors du milieu dans lequel tu es. Est-ce que le milieu où tu te trouves, c'est le camp des dieux? Arrête, continue parce que moi je vais commencer à regarder. Il y a un verset qui m'a vraiment intéressé dans ce que le prophète est en train de dire. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 21, la Bible dit: vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, où je me suis dit, des fois sans se rendre compte, même la Bible nous dit soit tu es chaude, soit tu es froide. Et il y a des personnes qui sont tièdes, ils sont en même temps et avec les démons et avec Dieu. Donc raison pour laquelle tu ne peux pas véritablement expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un pied dedans et un pied dehors. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu est que notre consécration puisse être complète. Tu ne peux pas, quand tu es en train de te consacrer au Seigneur, tu dis non, je donne à Dieu juste mes mains et je garde mon cœur. Je donne à Dieu juste mon cœur et je garde mes mains. Tout de toi doit se consacrer au Seigneur. Amen. Même la Bible nous parle encore que ton corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce qui m'intéresse encore dans tout ça, et je me suis rendu compte, est que des fois sans se rendre compte, et notre corps n'est pas en réalité le temple du Saint-Esprit, mais le temple des démons. Amen. Les démons font avec nous ce qu'ils ont envie de faire. On suit le mouvement des démons. On fait des choses qui ne sont pas des choses qu'un enfant de Dieu peut faire. Parce qu'aujourd'hui, le péché qui est beaucoup plus mis en avant à l'église, c'est la fornication. Alors qu'on oublie qu'il y a d'autres péchés encore. Le mensonge, la jalousie, les critiques, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là aussi font partie du camp des démons. Cet après-midi, Dieu veut que tu puisses faire un choix. Soit tu marches avec lui, soit tu restes avec les démons. Mais tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Soit tu manges à la table de Dieu, soit tu manges à la table des démons. Amen. Aujourd'hui, Dieu parle à Jacob ici qui doit faire un choix. Alléluia. Entre et rejoindre le camp des dieux. Maintenant, je vais encore vous ouvrir les yeux sur ce qu'on appelle camp des dieux. Si tu es quelque part,
même s'il y a des saints, même s'il y a des prophètes, des bishops, des archibishops, si Dieu te dit quitte ces lieux, il faut quitter. Amen. Amen. Parce que Dieu ne sera pas avec toi là, même si Dieu est là. Mais s'il ne t'a pas dit d'être à Herblay, et que tu as Herblay, ben Dieu ne sera pas avec toi. Le camp des dieux, c'est là où Dieu t'a posé. Le camp des dieux, c'est là où l'ange de l'Éternel t'accompagne. Le camp des dieux, c'est ce que Dieu attend de toi. Tu ne fais pas ça parce qu'il y a ça, parce que ça t'arrange. On choisit parfois, on se dit la volonté de Dieu parce qu'on a trouvé que c'est une solution facile. Ça, on peut le faire. Cette formation, je peux la faire parce que j'ai juste une signature à signer. Mais est-ce que c'est les camps de Dieu? Dieu demande à quelqu'un aujourd'hui de sortir de son système dans lequel il se trouve. Et là, je t'accueillerai. Et tu seras pour moi un fils et une fille. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Donc voilà l'une des raisons qui fait que parfois vos maladies ne quittent pas votre corps. Votre situation reste verrouillée. Parce que tu attends, c'est que Dieu vienne dans ton camp. Or ton camp c'est souillé. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est souillé. Même si c'est papa et maman. Écoutez, gardez un truc dans l'esprit. La parole de l'Éternel me fut adressée. Pas la parole des papas me fut adressée. Pas la parole de mon mari me fut adressée. Tout ce qui touche la destinée d'une personne doit être la parole de l'Éternel. Si ça touche le supermarché Carrefour, si ça touche Sephora pour des parfums, ça c'est la parole de ton mari. Et on s'en fout. Ça, tu as le droit de choisir et d'écouter ton mari. Mais ce qui touche la vie, la destinée, les saluts, qui change l'histoire, doit être la parole de l'Éternel. Et quelqu'un qui n'est pas dans les camps des dieux, comment peut-il entendre Dieu? Et tu vas te poser des questions, pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais comment Dieu va te parler? Parce que tu es dans une distraction. C'est pas qu'il ne parle pas, il parle, mais tu ne peux pas l'écouter. Parce que là où tu es, c'est filtré par les démons. Ils empêchent tout signal de entrer dans ton environnement. Vous savez que c'est pareil, regardez bien. Là où deux personnes sont réunies, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'est-ce qui se passe? Dieu est au milieu d'eux. Eh bien, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Satan, comme on vient de lire dans Psaume 1, les moqueurs, tout et tout, quand tu vas dans leur milieu, Satan aussi est au milieu d'eux. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans justement Corinthiens 14 maintenant, 3 versets plus bas, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est écrit. C'est écrit. Lisez 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants, des infidèles, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Sous une domination ou bien sous un pouvoir qui n'est pas des dieux. Si tu es avec les infidèles, bon, fidèles, on pense toujours aux païens qui pêchent, qui font quoi? Non. Si tu es avec des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est un problème. Quelqu'un comprend? Non, on n'a pas compris. Je vais avec vous. Si tu es avec cette copine-là, que Dieu t'a interdit, parce qu'elle ne donne pas gloire à Dieu, même si elle est diaconesse à l'église, même si c'est la femme d'un pasteur, tu n'es pas dans les camps de Dieu. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu.
il y a des pasteurs, il y a des servantes ou des prophètes qui peuvent aussi répandre une mauvaise atmosphère très négative. Parce que les faits qui marchent souvent dans la désobéissance, ils ne sont plus inspirés par le Saint-Esprit à un certain moment. Et si tu marches avec eux, il y aura un souci aussi pour toi. Je blesse fort, hein? Oui, ma parole est pointue et puis c'est une épée. Bon, je me calme, toi maintenant, vas-y. Je ne sais pas si tu es douce ou pas, mais c'est toi. Moi, ça me plaît parce que je sais que quand je vous blesse, ça vous pousse à changer. N'est-ce pas, ma soeur? Et je pense que des fois, quand on lit ce verset, on a même l'impression, ne vous mettez pas avec les infidèles, on parle des païens. Oui, qui boivent la bière, qui font non, non. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être des chrétiens, mais qui font partie aussi des personnes infidèles dont la Bible est en train de parler. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on voit trop les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne prient pas. C'est eux qu'on met directement dans la catégorie des mauvaises personnes. Alors que ce n'est pas vrai. Je peux beau prier et avoir un mauvais cœur. Parce que tout le monde prie, hein? Tout le monde dit Seigneur Jésus, hein? Mais est-ce que tout le monde a un bon cœur? Hein? Je peux prier des heures et des heures et ne pas avoir un bon cœur. Ce n'est pas ma prière qui confirme que réellement j'ai le Saint-Esprit en moi. Non, mais en fait, toi tu parles doucement, mais tu es plus dur que moi. C'est pas quelqu'un qui est en train de se blesser. Mais non. Parce que je peux beau prier des heures et des heures. Oui. Et cela ne veut pas dire que j'ai forcément le Saint-Esprit en moi. C'est de l'amour. Oui. Combien de fois on n'a pas vu des gens quitter des églises parce qu'il manque l'amour dans cette église-là? Commençons par les leaders. Mais c'est des personnes qui prient, n'est-ce pas? Qui se tiennent sur les strates, n'est-ce pas? Mais ces personnes manquent d'amour. Et je me rappelle lorsque le Seigneur me parlait par rapport à l'église, de plus en plus, et que j'étais en train de fuir ça, mais Dieu confirmait à chaque fois à travers Nathan, et à un moment donné, le Seigneur a parlé, il m'a dit, non, c'est le moment où il faut commencer l'église. Et je commençais à penser à toutes les mauvaises expériences que j'ai eu à voir dans les églises, avec les femmes des hommes de Dieu, et j'ai dit, Dieu a permis que je voie ça pour que je ne répète pas la même chose. Et donc peut-être vous êtes là et vous êtes en train de voir les erreurs des leaders, etc., etc. En fait, Dieu vous montre ces choses pour que vous ne puissiez pas répéter les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, désolé de le dire, la majorité, et je pèse mes mots, des femmes des serviteurs de Dieu, elles ont des comportements des sorcières. Désolé, je dois vous le dire. Elles sont méchantes. C'est en live, non? Hein? Non, c'est pas en live. Et même si c'est fait en live, ne coupez pas cette partie, non. Elles doivent entendre. Quelqu'un vient à l'église et tu regardes mal la sœur. Et au nom de Jésus, ça c'est la sorcellerie. Tu vas voir quelqu'un qui est partenaire de ton mari, et c'est cette personne que tu cibles, que tu ne veux pas qu'elle soit à côté de ton mari. Il y a des choses qu'elles n'ont pas eu le temps de traiter dans leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable entre dans leur cœur et il commence à les pousser à commettre des mauvaises actions. Elles ont leur petite clique à l'église. Vous aimez bien ça? Elles ont leur petite... Non, homme de Dieu, parlez-moi de parler. Elles ont leur clique à l'église où c'est ces petites, hein. C'est avec elles où elles regardent mal les gens. Elles s'asseyent pour critiquer les gens. Mais ce sont des personnes, lorsque tu les entends prier pendant l'intercession. Courant électrique. Oui. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup prier c'est très bien, mais je préfère mille fois quelqu'un qui manifeste le caractère du Saint-Esprit. Et hier, j'ai eu une conversation avec une amie et je lui ai dit, tu sais, les gens, pourquoi ils m'aiment pas? Parce que moi, je suis vrai. Je vais te dire comme les choses telles qu'elles sont. J'aime briser l'abcès. Si j'ai un problème avec toi, je ne peux pas prêcher avec toi. Je ne vais pas faire semblant devant le peuple de Dieu pour animer la galerie, que les gens voient que, il y a l'unité. Vous savez pourquoi l'unité ne vient pas, le réveil ne vient pas véritablement au sein de notre génération? Parce que les gens ne veulent pas briser l'abcès. J'ai un problème avec toi, je le garde dans mon cœur. Et derrière ton dos, je pars. Si j'ai un problème avec toi,
peu importe qui tu es, on va parler. Et ensuite, on va faire les choses de Dieu. Mais avant ça, nous devons parler. Vous savez, ce message m'inspire énormément parce qu'on est tout le temps là en mode non, je ne peux pas me mettre avec les païens, je ne peux pas boire un verre avec les païens, nanani, nanana. Moi, je vais boire un verre avec un païen. Oui. Parce que souvent, ces personnes-là ont un bon cœur plus que les gens qui prennent. Oui. Et j'ai comme l'impression que les gens, dès qu'ils acceptent le Seigneur, on dirait le diable vient s'asseoir encore davantage dans leur cœur. Une méchanceté, tu n'as même pas été. Comment tu peux te dire une femme qui prie, mais ta soeur qui est morte, tu maltraites ses enfants? Mais tu pries. Hein? Tu dis tu pries, mais tu traites mal les enfants de Dieu. Tu insultes, mais tu pries. C'est de toi que la Bible parle. Les gens ne peuvent pas être avec toi sous un joug. Tu es l'étrangère dont la Bible parle. Le poison dont la Bible parle. Oui. C'est pour ça, je ne peux pas aller dans une église qui manque d'amour. Ne me dites pas oui, c'est pas une raison valable, c'est une raison valable. Dieu est quoi? Qu'est-ce qui définit Dieu? Oui. Et si dans cette église, les gens n'ont pas d'amour, ils n'ont pas leur place. Et je suis très dur avec les ouvriers parce que je dis, vous êtes ceux qui peuvent faire fuir les gens de l'église. Oui. Et je leur dis aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un quitte l'église qu'il est votre ennemi. Oui, saluez-les. Devenez aujourd'hui partenaire de notre ministère. Faites partie de l'opération 25. Faites partie des 200 personnes qui soutiennent la vision avec 25 € par mois. Pour devenir partenaire, allez sur www.priscillalolenga.com et cliquez sur opération 25. Que l'Éternel vous bénisse. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!